Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser une vue à travers un objet à partir de l'IA de Photoshop. Cela vous permettra de créer des effets assez novateurs avec des points de vue originaux. Pour suivre ce tutoriel, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire. Vous trouverez en description un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, c'est parti, sans perdre de temps, je vous donne rendez-vous sur le logiciel. Afin de réaliser cet exercice, je vous ai sélectionné un plan fixe. Et oui, pour pouvoir le réaliser, il va vraiment vous falloir un plan fixe sur trépied avec aucun mouvement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire en stabilisant et en créant un plan fixe sur Premiere Pro directement. L'autre obligation, ça va être d'avoir des éléments qui bougent un petit peu, vous voyez, comme les feuilles là qui bougent. Si vous n'avez rien qui bouge, on va avoir l'impression d'une photo et ça ne va pas fonctionner en vidéo. Pour ajouter l'effet de vision à travers un objet, on va venir sur Photoshop. Je vais créer un nouveau fichier et je vais choisir ici la HD, donc je me mets en 1920 par 1080. Ça sera plus simple pour l'exercice. À partir de là, je vais pouvoir cliquer sur générer une image si vous avez la dernière version de Photoshop et vous allez marquer vue à travers un objet circulaire et vous cliquez sur générer. Alors c'est intéressant, ça nous a créé vraiment une vision à travers une espèce de tuyau, donc c'est pas mal. On va voir ce qu'il y a d'autre comme proposition. Ouais, ça c'est bien. On dirait carrément la lunette d'un sniper, donc c'est pas mal. Alors on va venir prendre le troisième qui est intéressant parce qu'en plus on a l'entrée de jour ici. Et là ce qu'on va faire, c'est venir tout simplement supprimer la zone à l'intérieur. Alors comment on va retirer ce cercle? On va déjà venir zoomer dedans. Alors il y a énormément de méthodes pour y arriver sur Photoshop. Je vous montre celle que j'utilise. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc je vais prendre outil sélection rapide et je vais sélectionner toute ma zone à détourer. Donc pour peaufiner ça, vous voyez quand ça déborde un peu, vous maintenez option enfoncée pour retirer des zones qui ne doivent pas être prises en compte. Voilà, pareil ici, je récupère les bords de mon image. Une fois que vous avez détouré correctement votre centre, vous faites sélection, intervertir pour sélectionner ce qu'il y a à l'extérieur et vous faites commande J pour récupérer votre calque. Alors ça vous donne quelque chose comme ceci. Voilà, et maintenant on va pouvoir incruster notre vidéo à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette image. Et là, très important, vous devrez choisir le format PNG pour conserver la transparence. Une fois sur Premiere Pro, je vais intégrer mon PNG, je le mets par-dessus mon plan. Et comme vous pouvez voir, on voit maintenant le décor à travers. Donc je vais pouvoir zoomer parce que c'est quand même assez gros. C'est sûr que je perds un peu en qualité, mais bon, ce n'est pas trop grave. On va venir flouter parce que je vous rappelle que c'est quand même un premier plan. Donc là, je peux déplacer ma lunette de sniper. Et là, si je regarde, voilà, je vois bien le décor qui bouge à travers. J'aurais pu mettre un décor de ville pour avoir quelque chose d'un peu plus mouvementé. Pour donner plus de réalisme à la scène, je vais pouvoir flouter mon premier plan parce qu'il est quand même très présent. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à venir le zoomer encore plus. Je vais venir ici ajouter un flou gaussien. Je vais venir créer une forme elliptique. Voilà, comme ça. Et je vais rajouter pas mal de flou, sauf que là je vais inverser pour avoir le flou sur les côtés. Ensuite je vais venir jouer ici avec l'expansion de ce flou. Ouais, il doit se faire progressivement, c'est-à-dire que ça doit être de moins en moins flou au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de la lunette. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Et on va pouvoir rajouter également du bruit vidéo sur l'image pour pas qu'elle fasse trop image justement. Donc là je tape bruit, je mets du bruit, je vais mettre ça à 10%. Alors c'est un peu violent, on va mettre par exemple 5%. Voilà, comme ça, j'ai un peu plus de réalisme. On va même passer ça à 3%, pas que ce soit trop violent. Et là, on a notre effet qui est terminé. Alors, pour faire un effet de zoom qui marche bien, on va venir dézoomer ici le plan. Vous voyez l'échelle, je vais carrément créer une échelle au minimum, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les bords noirs, voilà, comme ça. Ça nous permet de zoomer et d'avoir le maximum de définition. Ensuite, je vais venir ajouter un calque d'effet. Sur ce calque d'effet, je vais ajouter une transformation. Et là, la transformation, donc je vais passer l'échelle ici sur à peu près 20 images à un pourcentage assez balèze pour pouvoir faire mon effet de zoom. Alors pour le zoom, vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment au bout, vous allez comprendre pourquoi. Là je me mets à ce niveau là, je conserve un peu de bord, vous allez comprendre, c'est parce qu'en fait après il va falloir raccorder sur la vraie image. Donc je vous montre à la vraie image, si je masque la lunette, c'est ça. Donc l'idée c'est qu'on atterrit sur ça à la fin pour avoir une image pas trop pixelisée. Donc je retourne sur mon calque d'effet. Pour rendre ce mouvement réaliste, je vais venir faire un clic droit ici et je vais me mettre en progressif sur la première. Je vais me mettre en dégressif. Je vais venir appliquer l'angle obturateur et mettre 180 degrés
pour avoir un peu de flou de mouvement. Et si je me mets là, voilà, ça donne du flou de mouvement. Hein. Si je mets pas d'angle obturateur, j'ai pas de flou de mouvement. Alors que là, vraiment, on va avoir un effet accéléré extrême. Alors, on n'est pas obligé de le mettre à fond. Je pense que 180 degrés, c'est suffisant. Voilà. Donc, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Et en fait, comme je vous disais à la fin, là, pour contrer le fait qu'il y a encore les bords, on va tricher. C'est-à-dire qu'on va venir zoomer cette fois-ci sur le plan circulaire. Alors, pour faire disparaître mon contour à la fin, on va venir se caler sur la dernière image clé, très important. Donc, je me cale ici. Je vais même mettre un marqueur si jamais je perds le repère. Et je me place cette fois-ci dans plan circulaire. Donc, c'est bien le contour avec la lunette là. Et je vais lui aussi lui ajouter un effet de transformation. Pourquoi? Vous allez voir, c'est qu'on va tout simplement faire le zoom final uniquement sur ce calque là pour ne pas devoir pixeliser le calque qui se trouve derrière. Donc, pour faire ça, je vais au niveau de l'échelle, donc j'ai mis mon image clé, ça c'est l'image clé finale. Je vais reculer cette fois-ci de 10 images, alors on va se mettre ici. Et sur la dernière image, à cet endroit-là, on va se placer vraiment à fond pour faire sortir le PNG du cadre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est quand même mettre un petit peu d'angle obturateur. Voilà, normalement, on est pas mal. Vous voyez, la fin se fait très bien, de manière très réaliste. Alors, je vous montre l'animation. Alors pour donner une petite patte réaliste à la fin, on va ajouter un petit effet glitch. Pour le faire, on va faire un nouveau calque d'effet. Donc je vais en glisser un nouveau, ça va être plus simple. Celui-ci, on va le mettre vraiment à la fin. Donc quand on commence à vraiment être proche du bord, voilà, comme ça. Et on va le supprimer un peu après, voilà, dès qu'on a apparu, quelques images après, il n'y en aura plus besoin. Maintenant, ici, on va venir utiliser l'effet aberration chromatique VR. Je le place dessus. Vous voyez, déjà, ça nous donne un superbe effet sans rien toucher. Là, je vais pouvoir effectuer ma déformation. Donc, par défaut, c'est pas mal. Alors, on peut jouer avec pour en rajouter. Alors, on va l'animer, cet effet. On va se placer au début et on va venir jouer avec toutes les images clés parce que ça nous permet de faire un truc vraiment peaufiné. Donc, dès qu'on arrive ici à la fin, on va bouger un peu les différents paramètres pour créer vraiment du glitch. Voilà, je fais un peu au pifomètre de manière à créer voilà, un effet un peu gondolé, glitch, un peu aléatoire. En général, ça marche plutôt bien. Voilà, si je regarde. Voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qu'on a comme problème, c'est que là, ça saute. Maintenant, je vais avancer à la fin du plan, très important, juste là. Donc, une image avant. Je vais rajouter des images clés pour avoir exactement les paramètres par défaut. Je mets maintenant au centre ici. Et c'est là où on va venir s'amuser, parce qu'on va venir toucher un peu tous les paramètres de manière à créer un espèce de glitch aléatoire. Voilà, pour vraiment que ça bouge un peu dans tous les sens dans l'image. Voilà, j'ai bougé un peu tous les paramètres et si vous regardez, là, on va avoir un superbe effet de glitch. Voilà, ça va bouger, on a vraiment l'impression que la lunette se déforme à la fin. Donc si je regarde l'animation, on a vraiment un rendu plus réaliste. Alors ce que je vous conseille pour la fin ici, c'est d'appliquer un petit effet d'opacité, de reculer de 5 images. D'en replacer un et à la fin ici de mettre 0% de manière à faire disparaître l'effet progressivement. On va vérifier le rendu. Voilà, l'effet passe plutôt bien. Et donc ça vous permet d'effectuer des petites transitions. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées pour vos propres vidéos. Vous savez désormais réaliser une vue à travers un objet. C'est pour moi une utilisation intéressante de l'IA de Photoshop cumulée à Premiere Pro. Si vous souhaitez devenir un vrai pro sur DaVinci Resolve, Premiere Pro ou encore After Effects, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.